Depuis plusieurs mois, l'Éthiopie est déchirée par un conflit armé. Les violences entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré ont fait plusieurs milliers de victimes et ont entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes. La région du Tigré est située au nord du pays, à 700 km de la capitale Addis Abeba. L'envoyé spécial de l'Union européenne, le ministre finlandais des Affaires étrangères, s'est rendu sur place. Nous avons vu des femmes, des filles victimes de violences sexuelles. Et il semblerait que dans ce conflit, les violences sexuelles, les viols et des gangs de violeurs soient employés comme une arme contre la population civile. Il faut mettre un terme à ce conflit car vu l'ampleur et la magnitude, il cause des souffrances humanitaires et il faut ajouter les risques de voir une crise des réfugiés. L'instabilité dépasse les frontières éthiopiennes et s'étend en Érythrée et au Soudan, ce qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la Corne de l'Afrique. Il semblerait que la résistance recrute de plus en plus de jeunes dans ses rangs. Nous ne voyons pas le signe d'une diminution des tensions. L'Érythrée s'est engagée à quitter la région, mais les forces érythréennes sont toujours sur le terrain. Dans ces circonstances, la population civile est au milieu des combats et il y a des zones éloignées au Tigré, des zones montagneuses où la communauté internationale n'a pas pu envoyer d'aide humanitaire. L'Union européenne a imposé des sanctions contre l'Érythrée pour violation des droits de l'homme et son engagement dans le conflit éthiopien. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a assuré que les 27 enverraient des observateurs pour suivre les élections législatives prévues en juin en Éthiopie, à moins que la situation ne se détériore. C'est difficile avec l'Éthiopie car le pays a une longue histoire de défense de sa souveraineté. Le pays n'a jamais été colonisé. De plus, il n'est pas très ouvert à l'assistance extérieure dans ce genre de situation, lorsqu'il faut trouver une solution politique, une solution et mettre en place des négociations. Il y a une sorte de dynamique qui se crée ainsi. Plus la pression internationale progresse pour pousser l'Éthiopie à changer, plus le gouvernement éthiopien a tendance à se refermer sur lui-même. On voit une sorte de mentalité de forteresse qui se développe. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière une enveloppe de plus de 53 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Éthiopie, une enveloppe qui avait été suspendue au mois de décembre.